Salut à toutes et à tous, c'est le coach. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 4. La partie 4 du coup droit. Aman, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Partie 1, les jambes. Partie 2, le bras et le poignet. Partie 3, relâcher et serrer la raquette au bon moment. Partie 4, c'est quoi Yann aujourd'hui? C'est l'accélération. Aujourd'hui, on combine les 3 vidéos. J'espère que vous êtes prêts. C'est raté. Alors, quand on parle d'accélération, déjà, tout au long de notre série, on vous a expliqué que la vitesse au ping-pong, ça vient de l'accélération du corps. Que si, hop, je prends une deuxième balle, on va à vitesse constante, ça va pas très vite. Si on accélère, ça va beaucoup plus vite. Logique. Mais là, on va avoir une accélération efficace. Au lieu de faire un mouvement de hanche ample comme ça, on va s'arrêter au niveau de la hanche. Ça donne? Je sais pas si tu vois la différence de ce que je fais. Moi, je vois la différence. En gros, plutôt que d'utiliser toute l'amplitude que ton corps a, tu l'arrêtes au moment où tu le choisis, quoi. Exactement. Tu contrôles le déclenchement que tu C'est fais. ça. Et en fait, le fait de freiner avec ma hanche, ça va faire naturellement freiner mon bras, logique, parce que le bras suit la hanche. Et en plus, ça va me permettre d'avoir une accélération beaucoup plus concentrée et donc un transfert d'énergie moins diffus. Donc si je vous montre avec 2-3 balles, hop. Donc là, j'en fais une, transfert de poids normal sans s'arrêter. Et là, en m'arrêtant, en ayant un contact beaucoup plus bref, je ne la mets pas du tout sur la table, mais ça va beaucoup plus vite. Elle part vraiment plus vite. Voilà. Donc maintenant, Aman, notre cobaye préféré, va essayer de faire ça. Je vais t'envoyer 2-3 balles et tu vas me les toper en se concentrant sur une accélération brève de la hanche. Ok? Juste, t'accélères avec ta hanche et tu t'arrêtes. C'est le seul truc sur lequel je veux que tu te concentres. Ok, du coup, je vais envoyer 2-3 balles à Aman. D'abord, tu me fais ton truc normal. Ok? À chaque fois, on repasse par l'étape, tu fais le truc normal, comme d'habitude. Et ensuite, on passera sur le frein de la hanche. On va appeler ça comme ça. Ok. Ok, on voit que ça part quand même déjà vachement vite. Maintenant, concentre-toi sur vraiment venir avancer et s'arrêter. Ok? Ok. Oh wow. C'est plus dur à être précis. Pardon. Ah oui, c'est facile en fait. Là déjà, tu mets plus de balles sur la table. Ta balle, je la vois là, vous ne la voyez pas, mais elle tourne plus. Ouais. Et ça va aussi encore plus vite. Donc là, regardez bien le geste d'Aman quand il va freiner avec sa hanche, ok? Oh. Oh, pardon, je t'envoie n'importe quoi. Une dernière. Ok. Là, vous voyez que le geste d'Aman est beaucoup plus compact. Ton geste est beaucoup moins grand. Ce qui fait qu'en fait, là, je vais t'envoyer des balles après en déplacement. Tu vas être beaucoup plus rapide sur les balles. Parce que qui dit geste plus court, dit repositionnement plus rapide. Donc je vais envoyer Aman en déplacement. Tu vas essayer de te concentrer toujours sur ce frein de hanche. Ok. Et tu vas voir que normalement, en termes de déplacement, tu vas être beaucoup plus rapide que d'habitude. Et là, on fait le cumul de la partie 3 et de la partie 4. Tu vas essayer d'accélérer et de freiner avec ta hanche et d'être relâché et d'attraper la balle. Ok? Ça va être super dur. Moi, j'en suis là et je galère. Là, on ne fait pas en déplacement du coup, vu que c'est 2 trucs nouveaux. Je t'envoie juste les balles en coup droit et puis tu essaies de faire les 2 en même temps. Ok? Ça tourne, hein? Elle veut pas s'arrêter celle là-bas. Prêt? Ah oui. Ouais. Ok. Bien. Ah, j'ai le pied qui avance tout seul. Comme Jonathan, genre comme les pros. Tu sais, je fais mon truc et j'ai le pied qui avance tout seul. Voilà. Moi qui n'avais jamais compris pourquoi ils font ça. T'as compris le ping-pong. Bravo. Tu vas essayer sur 2-3 poussettes? Ok. Vas-y, ok. Allez, c'est parti. Oh, elle est belle. Ah non, j'ai bougé en jouant. Bien. Super. Bien. Super. Comment tu le sens? C'est génial, ça va être un enfer à mettre en place, mais c'est génial. Ouais. Là, le monsieur ici à côté, là, il a dit je joue en apnée. Est-ce qu'on en a parlé dans une des vidéos, comme quoi le fait d'avoir un pas forcément crié comme Ocharov là, parce que bon
tout le monde n'apprécie pas forcément, mais d'avoir un petit souffle au moment où on impacte la balle, ça permet de sentir qu'on respire et de ne pas bloquer sa respiration. Tiens, c'est cadeau. Allez, c'est à mon tour. Sauf que le problème, c'est que vu que t'es passé et que tu l'as vachement bien fait, bah là, je suis un peu dans la sauce là. Alors, Foiré, il a dit ça va être difficile. La première, elle est parfaite. Ah, mais c'est parfait. On passe sur de la poussette? Allez. Oula, pardon. Ah, c'est dur. En fait, je sens que quand je la prends trop tôt, je la mets dehors. Ouais. Faut que je m'ajuste un peu au niveau des jambes parce que je suis un peu droit là. Voilà, quelqu'un qui découvre, on fout pas une sur la table, quelqu'un qui maîtrise. Ouais, Des après, balles, moi, ça fait, ça fait un petit bout de temps que je bosse dessus. Et je sais que ce qui est difficile, c'est. Là, c'est facile parce que c'est toi qui m'envoies la balle. Sauf que quand je dois enchaîner service, balle plein coup droit, me positionner et penser à tout ça en même temps, c'est un peu dur. Et en plus, si la balle revient, là, je suis perdu. Donc, moi aussi, j'apprends au fur et à mesure. Ça prend du temps, mais je sens que ça rentre. Allez, tu m'envoies une balle, je fais un petit service. Je pose un tout coup droit. Allez. Tu vois là par exemple, j'ai senti que j'ai pas vraiment. Déjà j'étais trop loin de la balle. Du coup je me suis pas ajusté, j'ai joué la balle bras tendu. Ce qui fait que bah en fait peu importe ce que je fais, si je suis pas à ma bonne distance de balle, ça n'a aucun intérêt de vouloir y aller fort. Oh, elle était si dure en plus. Oh, quoi, elle a sauté. Elle tombe tellement qu'elle a sauté. Là tu vois je me place pas. Je sens que après mon service, je me suis déjà placé, enfin pour mon coup droit, ce qui fait que j'ai pas eu de pas d'ajustement. Allez une dernière. Oh. Oh, elle est trop dure à bloquer. Vas-y bah toi. Tiens vas-y explose-moi. Bâtard. Pardon, mais elle était super. Là j'ai eu de la chance d'avoir la raquette. Oh là là. Là tu vois ça se voit que tu contrôles pas ce que tu fais. Ah non. Essaye de, tu vois, d'accélérer mais en contrôle, pas de y aller à 100%. Essaye, vise 80, tu vois, un truc comme ça. Ok. Ouais, mieux. Non. Pourquoi je la tape en dessous là? Ah oui. Et je sais où elle vient, mais celle-là, je peux pas la toucher. Je fais une dernière. Hop, te plaise. Super. Franchement, respect. En plus, ça tourne. Hein. Comment tu le sens? Bah, c'est cool de savoir comment on fait bien les coups droits. Maintenant, il faut savoir le faire. Ouais. Et de toute façon, là, en fait, une fois que vous avez. Le plus important, c'est de sentir la sensation, tu vois, de comprendre ce qui est attendu. Et après, le but, si vous voulez vraiment l'acquérir, c'est de faire du panier de balles, de répéter, répéter, répéter. Mais une fois que vous avez compris ce que vous recherchez, c'est plus simple d'aller le chercher. En tout cas, on espère que ces 4 parties sur le coup droit vous auront plu. On a essayé de le structurer de la manière la plus claire possible. Au total, vous devez avoir alors 40 minutes où on parle sur le coup droit. Vraiment. Mais on espère que c'est clair. Normalement, c'est accessible à tout le monde. Puis continuez à commenter, ça nous fait hyper plaisir. Et puis on voit que ça plaît, donc on continue aussi à vous partager ces trucs, ces conseils, etc. Si vous avez une nouvelle série que vous voulez qu'on lance, n'hésitez pas. On sert bien. On fait plutôt pas trop mal des revers, etc. On s'est flippé, donc posez la question, la série que vous souhaitez derrière. En tout cas, nous, en attendant, on vous fait des bisous. On va aller toucher notre YouTube monnaie là. Yes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'est gentil.